Notre rendez-vous culture, comme chaque lundi, on va retrouver Youssef Bouchiki avec votre invité ce soir, le roi de l'impro. Oui, bonsoir Julien. Je suis très heureux de vous recevoir, Sugar Sammy. Alors vous êtes en tournée actuellement avec votre one-man show, vous êtes dans toute la France. Et en fait, ce spectacle, petit à petit, avec le bouche à oreille, il est en train de devenir un énorme succès. J'imagine d'abord que vous êtes heureux, puisque vous êtes vraiment allé le chercher, ce public français. Il a été difficile. Il n'était pas facile, surtout à Paris. Ouais. Parce qu'à Paris, les spectateurs, ils viennent pas rire, ils viennent juger. Oui. Ça a vraiment pris du temps pour aller le chercher, mais j'ai vraiment trouvé ma voix, j'ai vraiment trouvé ma façon de faire. Et à Paris, ils aiment ça quand tu les brasses, ils sont un peu maso. Alors ça a été un plaisir. Alors pourquoi vous êtes lancé quand même ce défi? Parce que vous avez joué dans 31 pays, je crois. Vous êtes une immense star au Québec. Pourquoi la France? Il y a tellement de matière ici. Il y a tellement de matière. C'est riche pour un humoriste, c'est une mine d'or. Ouais. Alors pour moi, c'était aussi la progression naturelle après le Québec de venir en France. Mais comme je dis, il y a tellement de matière, surtout de comparer les Parisiens Oui, c'est aux ça. En fait, provinciaux. vous vous êtes installé à Paris, vous avez pris le temps, vous avez écrit votre spectacle, vous étiez incognito, parce qu'au Québec, ça, vous ne pourriez pas le faire dans la rue. Mais là, alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous amuse chez nous, qui vous agace? Déjà, les Parisiens, quand ils viennent au spectacle, ils viennent pas pour rire, ils viennent pour juger, comme j'ai dit. Ouais. Et n'importe quoi, on bafouille un petit peu et tu le vois dans la salle. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais t'as vu, il a bafouillé. » Arrêtez, vous bafouillez Ils vont pas lâcher, ils vont pas lâcher. Alors pour moi, il y a ce côté. Et comme j'ai dit, c'est le public le plus difficile que j'ai eu dans toute ma carrière, c'est les Parisiens. Et je me suis dit, une fois que je peux casser les Parisiens, je peux faire n'importe quoi. C'est vraiment le public le plus difficile. Et moi, j'ai fait l'Arabie Saoudite. Hein. Alors, si j'avais à les classer, ça serait Paris, Daesh, Arabie Saoudite, Lyon, Front National. Donc... Alors justement, c'est impressionnant parce que dans votre spectacle, vous improvisez beaucoup. On va regarder un petit extrait et on en parle tout de suite après. D'accord. Comment tu t'appelles en haut? Kenza. Kenza, ça va? Ça va, Kenza? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis consultante. Consultante? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout et rien ici, là. Alors, depuis combien de temps tu es sur le chômage? Il y en a qui ont applaudi, et nous disent ouais, c'est trop vrai. Et t'es parisienne? T'es pas parisienne? Non, parce que t'as l'air heureuse. Contente d'être en vie. Toi, quand tu jouis, ça doit être incroyable. Regarde, les Blancs ont rigolé. Les Maghrébins ont fait « c'est haram ». Il faut pas jouer. C'est juste pour faire des enfants. Alors moi, j'ai vu le spectacle. Alors, en général, on choisit un extrait. Là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un extrait. C'est comme ça pendant 1h30 et vous l'épargnez pas, le public. Hein. Vous faites ce qu'on appelle du roasting. C'est quoi le roasting? Le roasting, c'est mettre les gens sur le grill. Oui. C'est mettre les gens sur le grill. Et pour moi, j'aime ça. J'ai des bons clients tous les soirs. Mais pour moi, j'aime ça aussi, premièrement, faire une critique honnête et sévère de la société dans laquelle je suis. Alors, quand je suis au Québec, c'est à propos des Québécois. Quand je suis en France, c'est à propos des Français. Quand je suis en Angleterre, c'est les Anglais. Et en même temps, j'aime aussi interagir avec le public parce que il y a des bons clients tous les jours et on a de la matière dans la salle. Et en même temps, ça devient interactif. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde aime ça, s'impliquer et faire partie du jeu un peu. Ce qui est amusant, ce sont ceux sur lesquels vous tapez le plus. Vraiment, moi, je l'ai vu le soir où j'étais là. Et ce sont ceux qui viennent les premiers faire des photos avec vous à la fin. Ils vous en veulent même pas. Ils sont masos, en fait. Ils veulent un remboursement aussi. Non, mais c'est parce que c'est fait avec bienveillance aussi. Ils deviennent les stars du spectacle, à quelque part. Et aussi, ils commencent à se vanter. Ils disent « Ah, moi, il m'a eu... » Tu le vois, ils l'écrivent sur mon wall Facebook ou sur Twitter. « Sugar Sammy m'a taillé ce soir. » Et ils sont fiers de le faire, de l'être, parce que ça fait partie un peu de cette tradition de roasting, d'être bon client aussi. Et vous interdisez aucun sujet. Hein. Sexe, on l'a vu, terrorisme, racisme. Et en fait, j'ai l'impression que plus c'est tabou, plus vous vous jetez dessus, vous vous délectez de ça. C'est quoi la limite pour vous? Pour moi, je pense que écrire sans filtre, ça a toujours été la meilleure façon d'écrire pour un humoriste. De ne pas avoir de cadre, de ne pas se limiter. Pour moi, les meilleurs humoristes, mes préférés, ça a toujours été ceux qui ont pu pousser et jouer sur cette ligne. Traverser la ligne, c'est très facile.
de rester dans le cadre, c'est très facile, mais je pense de jouer sur la ligne, c'est là où il y a le plus de travail, parce que c'est vraiment un travail de finesse et d'être juste. L'humour, comme j'ai toujours dit, c'est un mélange de science et d'art en même temps. Alors, c'est Ouais, très parce que scientifique, c'est très mathématique. C'est vraiment très impressionnant parce que vous improvisez vraiment beaucoup, il y a au moins 30 minutes, et vous retombez toujours sur vos pieds. Ça finit toujours par un grand éclat de rire. Mais j'imagine qu'il y a des soirs où vous faites peur, non? Après 20 ans de carrière, non. Au début, oui. Au début, oui. Mais moi, parce que j'ai grandi dans les comedy clubs, et surtout quand j'ai fait la tournée des États-Unis et surtout l'Angleterre, c'est une question de survie. Ouais. Parce que les gens ne te laissent pas finir les blagues. Ils veulent interpeller, ils veulent t'interrompre. Et si tu n'as pas la répartie, ils vont te bouffer. C'est comme des prédateurs, ils vont te bouffer. Ouais. Alors, c'était une question de survie d'avoir ce talent que j'ai développé pendant les années. C'était C'est pour ça que vous avez pris ce pseudo j'étais de pas doué Sugar Sammy avec. comme un boxeur. Vous rentrez comme un boxeur sur le... Oui, il sur faut, la c'est un combat. Ouais, c'est un combat chaque soir. Alors, vous êtes actuellement en tournée, je l'ai dit. Quelle est la ville qui vous a le plus surpris en France, surtout? Qui m'a le plus surpris pour l'instant. Marseille, par exemple. Ah non, vous allez y aller à Marseille. Oui, Vous mais j'ai avez- déjà été. Oui, alors, J'ai déjà été. racontez. J'adore Marseille parce qu'ils aiment interagir. À Paris, c'est différent. Ils aiment plus juger, ne pas faire partie du spectacle. Mais à Marseille, un peu trop même. Un peu trop. Ils me rappellent beaucoup les Américains. Ils aiment beaucoup faire partie du spectacle. Et j'avais un peu de misère avec l'accent au début, Ouais. mais tranquillement, après C'est passé. 2-3 spectacles, j'ai eu. Ouais. Et j'imagine qu'ils doivent se délecter quand vous tapez sur les Parisiens. Ah oui, ils adorent. Tout le monde adore. Tout le monde monde, adore. toute la France. Toute la France Pourquoi? adore. Parce que, je sais pas, vous avez cette réputation. Ils appellent même pas les gens qui habitent à Paris, les habitants s'appellent pas des Parisiens pour le reste de la France, ils s'appellent des enfoirés. Non, c'est vrai, ils adorent ça quand je me moque des Parisiens. Et il y a beaucoup de matière ici aussi, à Paris. Il y en a beaucoup. Bon. Et après la France, vous avez envie d'aller où? 31 pays? Ben, 31 pays. Là, j'ai la Suisse et la Belgique qui s'en viennent. Mais j'ai pas fait l'Amérique latine encore. C'est mon rêve de faire l'Amérique latine, de pouvoir apprendre l'espagnol, au moins essayer de faire un spectacle bilingue ou plus anglais avec un peu d'espagnol, au moins avec une touche espagnole. Merci beaucoup, Sugar. Vous nous donnez quelques dates? Vous serez où bientôt là? Je serai à Marseille, Oui. alors les amis marseillais. Je serai à Lyon, à Toulouse. Je serai aussi à Bruxelles, Genève. Et je vais être, où d'autre? Lyon. Bon, bah, ne Alors, manquez pas Sugar Sammy, c'est formidable. Vous serez de retour à Paris, à l'Alhambra, à partir du 18 mai. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Sugar. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on est un petit peu soulagés, Youssef et moi, puisque vous nous avez épargnés. Pas une vanne, on n'a pas été cassés ce soir. Peut-être que vous avez quelque chose à dire sur le haut rouge de Clémence, peut-être, non? Ah non, j'ose pas. Mais venez au spectacle. Allez-y. Au spectacle. Au spectacle. Le spectacle, bien sûr, vous allez voir. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on va faire un point sur l'actu.